et 3 lettres, L, F, I. Alors, parler d'islamophobie aujourd'hui, tenter de circonscrire le sujet, de l'objectiver, le réguler, semble presque vain tant cela est devenu une sorte de sport national. Pas une semaine sans une proposition ciblant les femmes musulmanes, pas un débat sur le sujet, sans amalgame entre islam, islamisme et musulmans. Aujourd'hui, la rhétorique subtile de l'ennemi de l'intérieur, de la menace insidieuse dont serait porteur à peu près chaque musulman de France est banale, commune, presque devenue imperceptible. L'islamophobie se transforme en une opinion politique alors qu'elle est une discrimination sur la base de la religion, un délit donc, comme le stipule le défenseur des droits et le code pénal. Précisément parce que nous en sommes là, il est urgent d'objectiver, de comptabiliser, de rendre visible ce qui aujourd'hui ne l'est plus. Dégradation aux abords des lieux de culte, profanation de tombes, agression verbale et physique des femmes portant un voile, fusillade aux abords des mosquées, tentatives d'assassinat et même meurtre, comme celui de Jamel Benjala le 31 août 2024, la haine anti-musulman tue. La peur du retour des ratonnades, des agressions de rue, des menaces et des insultes est très présente. Les musulmans de France aujourd'hui ne se sentent pas en sécurité. À force de tous ces événements, nous tournons le dos à notre devise, écrite pourtant au fronton de chacun de nos bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité. L'antisémitisme depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 2 chiffres. 1570 actes antisémites en 2024. C'est une explosion et c'est un risque de réenracinement. 62% d'actes antireligieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population. Et 3 lettres, L, F, I.